Bonjour, ceci est une vidéo d'introduction à celle qui va suivre aussitôt après. C'était pour vous parler rapidement de la différence que je perçois entre médiumnité et télépathie. Alors pourquoi je vous en parle? Médium, même si le terme, je ne l'utilise pas, je préfère dire extrasensoriel, je suis. Du contact défunt, j'en fais, mais j'ouvre beaucoup aussi mon canal pour universellement partager des informations qui m'arrivent. Mon support favori, comme vous le savez, étant la planche Ouija. Je fais ceci avant de vous mettre la vidéo à la suite pour expliquer qu'en fait, on va parler un tout petit peu de télépathie parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle différence avec la médiumnité. Et ne pas confondre aussi avec le channeling, bien sûr. Je pensais, et jusqu'à preuve du contraire, et là vous serez peut-être là pour commander et m'aider à y voir clair, je pensais que la télépathie n'était pas complètement innée comme la médiumnité, et que en général, c'est comme le magnétisme, on a des formations qui permettent d'évoluer, etc. En médiumnité, pour moi, la chose est différente. Je n'ai suivi aucune formation. C'est à force d'exercer que je me suis rendu compte que les choses évoluaient en fait très rapidement. Voilà, donc pourquoi j'en parle? Parce que j'ai l'impression, moi aujourd'hui, que je vis deux choses différentes. Je vis un contact canal que j'ouvre pour mes contacts, donc médium, et là je reçois effectivement des esprits et nous dialoguons, mais j'ai aussi une communication qui a la forme de télépathie, c'est-à-dire plutôt d'une communication évidemment de vivant à vivant. Donc je vais vous dire franchement, c'est très désagréable quand c'est pratiqué sans votre accord et que en plus on ne donne pas son identité. Du coup c'est un exercice à sens unique, si vous voyez ce que je veux dire, et pas très honnête, pas honnête du tout même en fait. Ce que je voulais dire, c'est si jamais une chose comme ça vous arrive, vous me voyez vous parler détendu, je ne suis donc pas traumatisée. Par contre, je suis parfaitement consciente que sur quelqu'un de fragile, cela peut avoir des conséquences très graves. Quand je dis très grave, ça va au-delà du traumatisme, au-delà d'une grave dépression. Je vais utiliser le mot, et il est violent. Ça peut aller jusqu'au suicide si la personne qui vous pratique la télépathie est mal intentionnée. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Si quelqu'un veut échanger sur le sujet, ce sera avec grand plaisir. En conclusion, quand vous allez sur des salons du paranormal ou même des salons de bien-être aussi, qui se font beaucoup, faites attention aux gens que vous contactez ou qui vous contactent. Essayez de vous protéger du mieux possible. Alors le mieux possible, ce serait de dire ne pas créer de relations avec des gens qui pratiquent l'hypnose ou la télépathie, tout simplement pour ne pas avoir affaire déjà à des charlatans, et deuxièmement, ne pas être impacté psychologiquement. Voilà, restez curieux quand même. La suite arrive. Il est 11h58, nous sommes samedi 10 mai 2025, nous sommes à Saint-Philbert de Grandlieu et je démarre cette séance, nous démarrons cette séance avec mon guide
pour préparer une vidéo. Je pense qu'elle ne sera pas très longue et la mettre en ligne pour, je dirais, expliquer la dangerosité de mélanger les médiums extrasensoriels, ce que l'on appelle les canaux, qui sont là pour faire du contact défunt, des échanges avec les guides et universellement pour tout le monde, et une autre forme de mental qui s'appelle la télépathie. On dit très bien présenté. On a dit à tous, comme à ceux qui écoutent en ce moment, ne prenez jamais pour acquis vos soi-disant dons de télépathe. Ce n'est pas un don extrasensoriel, féminin singulier. Oui, mais pas télépathe de formation. On a fait don aujourd'hui de dire à tous télépathie n'est pas un don extrasensoriel. Maya est à vie et mort. Qui veut faire le... Vous êtes 5 ? Oui. Qui veut faire le mot de la fin? En étant clair, s'il vous plaît. Que le danger de mélanger médium extrasensoriel avec ses capacités télépathie est très dangereux. On dit exact. Et peut-être aussi, s'il vous plaît, reformulez-le vous aussi, de dire qu'il faut faire attention au salon du paranormal et peut-être aussi au salon du bien-être. On dit exact. Tout ce qui est rassemblement de ce type. On dit oh oui. 1. Tu es resté humaine. 2. Tu as résumé le côté. C'est pas un mot que vous utilisez beaucoup, j'ai compris fake en channeling. On dit exact. Fake chez nous est
inconnu. On est ou on n'est pas, c'est ça. On dit oh oui. Tu as raison. Je me demande si c'est opportun de gagner sa vie en proposant des formations telles que télépathie, magnétisme ou autre. Je me demande s'il ne faut pas, pour moi ce sera le mot de la fin, vivre, comment dirais-je, avec les bonnes questions et tester, répéter les prises de contact qu'on fait sans formation payée ou payante pour développer les facultés qu'on possède qui sont bien là. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit très, 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 très bien résumé. Vous le faites, s'il vous plaît, le mot de la fin? Oui. Merci. Premièrement, ne pas prendre des vrais ou vrais extra sensoriels pour support. 2. Ne pas confondre vie privée et travail. Troisièmement, enfin, ne jamais promettre aide au pluriel si pas honnête. On a fini. Ne revenez jamais plus dans ce très beau département. Oui, ici, Bretagne en lutte. Vendée, guerre au singulier, bien sûr. Sanglante. Chacun son parcours de combattant. Là-haut également. Restez honnête. C'est au singulier. On dit oui. Concerne un seul. Restez honnête et tout ira bien. Ça, c'est le mot de la fin. Oui. Très bien. Je la traite et elle paraît. On dit oh. Oui. Merci.
Voilà, la séance, cette séance-là, la deuxième donc, se termine à 12h15.